à côté de quelque chose. Donc, on va ouvrir dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. J'ai pris le verset 9, mais je voulais vraiment, pour que vous puissiez comprendre le contexte, qu'on commence cette lecture à partir du verset 1er. Le texte ne sera pas affiché, il n'y a que le verset 9 que j'ai donné à la technique, mais prenez votre Bible pour que nous puissiez lire avec moi. Prenez votre Bible. C'est exprès que j'ai fait. Je pouvais l'afficher, mais je n'ai pas voulu qu'on l'affiche parce que je tiens à ce qu'on amène la Bible à l'église. Vous l'avez là, votre Bible? Ah. Vous envoyez des SMS ou vous lisez la Bible? Ah là là, mon Dieu. Voilà, moi je vais lire. J'aime bien le papier, moi. Vous savez, même l'agenda, je suis encore au papier. C'est comme ça. Donc, on va lire, mais c'est le verset 9 qui va nous intéresser. Voilà. Il est dit ceci, au verset 1er. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Pour ceux qui connaissent Cyrus, quand vous lisez le livre d'Esdras, c'est celui qui avait signé le décret pour que les enfants d'Israël puissent retourner en Israël pour reconstruire la ville qui était détruite. C'est ce roi-là. C'était un roi étranger, mais Dieu dit ici que ce roi-là est devenu oint. Il est devenu son oint, son serviteur, qui s'appelle Cyrus. Pour dire, mes amis, que Dieu est capable de prendre même un inconverti, faire de lui son serviteur. Alléluia. Dieu est capable de prendre des personnes que tu ne connais pas, des étrangers, les mettre devant toi pour qu'ils puissent te servir, pour qu'ils puissent te favoriser, pour qu'ils puissent t'ouvrir certaines portes qui étaient fermées, que son nom soit béni. Alors, il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture du roi. Relâcher la ceinture, c'est-à-dire enlever le pouvoir de tout ce qui pouvait faire obstacle, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Et ma prière ce matin, c'est que les portes ne soient plus fermées, mais que les portes s'ouvrent. Alléluia. Je marcherai devant toi. Quand je lisais ce texte, ça m'a beaucoup parlé. Dieu dit à Cyrus, je marcherai devant toi. Et ma prière, c'est que Dieu marche aussi devant toi. Que Dieu te précède, que Dieu soit devant. J'aplanirai le chemin montueux, c'est-à-dire j'enlèverai les obstacles. Et notre prière, c'est que Dieu enlève les obstacles devant ta face. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Amen. Je voudrais tellement que Dieu te donne des trésors cachés. Les trésors que tu ne soupçonnes même pas. Des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Tu n'es pas venu ce matin au hasard. C'est Dieu qui t'a appelé par ton nom. Tu n'as pas donné ta vie au hasard. Si ce n'est pas encore fait, il t'appelle encore ce matin par ton nom. Et qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint afin que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il emporte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Le verset 9 qui nous intéresse, est-ce qu'on peut me l'afficher maintenant? Le verset 9, il est dit ceci, malheur. Vous avez vu toutes ces bonnes choses. Mais écoutez, le verset 9 dit, malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et lèvres dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté?
Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, son Créateur. Alléluia. Amen. Notez bien, c'est Ésaïe 45, à partir du premier verset. Relisez cela à la maison, ça vous fera du bien. Je peux vous dire que personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je voulais vous partager quelques pensées au verset 9. Au verset 9 de ce texte. Je vais le relire. Au verset 9, il est dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et lèvres dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. » La Bible français courant traduit ces versets 9 de la manière suivante. « Quel malheur de voir un homme, simple pot de terre parmi les autres, qui ose faire des reproches à celui qui l'a façonné. L'argile demande-t-elle à celui qui la façonne, que fais-tu là? Le vase dit-il au potier, quel maladroit. » Ça c'est Bible de français courant. Bible Parole de vie traduit ces versets 9 de la manière suivante. Quel malheur pour l'homme qui se dispute avec celui qui l'a fait. L'être humain est comme un plat en terre parmi d'autres. Est-ce que l'argile dit à celui qui la modèle, qu'est-ce que tu fais? Ton plat ne vaut rien. Amen. Donc j'ai pris juste mon thème que j'ai souligné en bleu sur l'écran, que nous sommes des vases parmi des vases de terre. Donc nous sommes des vases de terre. Tu es un vase de terre. Je suis un vase de terre. Est-ce que tu peux déjà le répéter à ton voisin? Parce que peut-être qu'il a oublié. Dis-lui, tu es un vase de terre. Tu es un vase de terre. Mais c'est vrai mes amis, que nous sommes des vases de terre. Nous sommes des simples vases de terre. Vous vous rappelez que dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, quand Dieu a formé l'être humain, quand Dieu a formé le premier homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc c'est un amas de la terre qui est devant vous. C'est tout simplement de la terre. Donc nous sommes tous des vases de terre. C'est au moment où il a soufflé dans les narines de cette argile, de cette poussière, de cette terre, de cette boue, que l'homme est devenu un être vivant. Mais en fait, nous sommes de la terre. C'est de la terre tout ça. Et vous vous rappelez que quand le premier homme a péché, Dieu va lui dire, c'est dans Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc je voudrais qu'on se rende compte, qu'on réalise qu'ensemble, chaque homme, chaque femme sur la terre n'est qu'un vase de terre. Vous êtes, je suis, un vase de terre. Des fois, on pense même qu'on est grand-chose. Mais on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. L'apôtre Paul était conscient de cela, qu'il était un vase de terre. Il lui dira, quand il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 7, il lui dira ceci, « Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Amen. Donc nous aussi, en tant que vase de terre, nous portons un trésor, comme l'apôtre Paul portait les trésors. Alors quel était ce trésor qui était dans l'apôtre Paul, qui était un vase de terre? C'était le message glorieux de l'évangile. Le message que nous avons, c'est un message qui est comme un trésor. Alléluia. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, que le nom du Seigneur soit béni.
Donc l'évangile est un trésor, à savoir que le Dieu éternel est venu dans ce monde, en la personne de Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant pour accorder le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui se répandent et croient en lui, que son nom soit béni. Et ce matin, ami, si tu n'es pas encore pardonné, sache que le trésor que nous avons et que nous voulons partager avec toi, c'est le beau message de l'évangile, c'est que toi aussi tu te répandes, que toi aussi tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ne résiste pas, ne crois pas que tu es grand-chose, tu n'es qu'un vase de terre. Tu n'es qu'un vase de terre. Tu n'es qu'un vase de terre. Ce trésor que nous avons, ce message de l'évangile, a une valeur inestimable parce qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous vous imaginez, Jésus habite nos cœurs. Jésus marche avec nous. Alléluia. Jésus est dans ces vases de terre. Jésus est à moi, Jésus est dans tous les enfants de Dieu. Il marche avec lui dans ce vase de terre. Le message de l'évangile, c'est un message, c'est un véritable trésor, je disais. Parce que le message de l'évangile révèle les vérités les plus profondes du monde, que le monde n'ait jamais connues. Le message de l'évangile produit des effets les plus puissants qu'ils soient. À l'écoute du message de l'évangile, Dieu est capable de transformer des vies, de les changer. Alléluia. Il est capable de prendre un alcoolique, faire de lui un papa idéal. Il est capable de prendre celui qui était dans la poussière, l'élever et le mettre à la table du roi. Alléluia. Donc le message de l'évangile, les gens sont affranchis. Par le message de l'évangile, des hommes et des femmes sont transformés à l'image de Jésus. Par le message de l'évangile, celui qui était triste, angoissé, troublé, retrouve la joie, retrouve la paix. Amen. Vous êtes avec moi là? Je sais que le temps est avancé, mais... Donc par le message de l'évangile, le Seigneur peut accomplir des choses extraordinaires. Jésus nous satisfait pleinement. Il nous satisfait d'une manière éternelle, que son nom soit béni. Mais voyez-vous, ces trésors, ce précieux message, la personne même de Jésus-Christ vient habiter dans un vase de terre. Donc le premier vase, c'est le vase de terre. C'est le vase de terre. C'est le vase de terre. J'en regarderai 4 avec vous. Le premier, c'est celui-là. Il dit qu'il est le vase de terre. C'est surprenant quand même quand je regarde l'homme que nous sommes. Nous sommes si précieux aux yeux de Dieu, mais Dieu nous a formés tout simplement à partir de la terre. Parce qu'il n'y avait pas moyen de prendre même la pierre, ou je ne sais pas moi, tailler un arbre, ou faire des choses autrement. Mais Dieu a jugé bon, je ne le juge pas, il est le seul, le grand potier, c'est lui. Il est le grand potier, mais il a jugé bon de prendre tout simplement de la terre. Je ne sais pas, si on était taillé en diamant, je ne sais pas comment on aurait fait. Parce que nous ne sommes que de la boue. Nous ne sommes que de la terre. Alors quand je vois comment nous nous gonflons, comment on marche, comment on fait, comment on traite les autres, je me dis, mon Dieu, et si on était en or, comment on aurait pu faire? Et pourtant, nous ne sommes que de la terre. Quand on dit que nous sommes de la terre, cela montre que nous sommes fragiles. Cela montre que, parce que nous ne sommes que de la terre, cela montre que notre vie est brève. Un vase de terre, laisse-le tomber par terre, et vous le ramassez en morceaux. Notre vie n'est-elle pas celle-là, mes amis? Notre vie, est-ce qu'elle tient à grand-chose? Des fois, on marche, on traîne des choses, même dans nos corps, sans le savoir. C'est juste au moment où ça arrive qu'on se rend compte, oh là là, donc j'ai traîné ça, ça fait des années, j'ai traîné, mais on ne sait pas. Je voudrais qu'on se mette à notre place. Je voudrais qu'on réalise que nous sommes des vases de terre. Est-ce que c'est entré bien? C'est bien entré? Tu es un vase. Dis-toi maintenant, je suis un vase de terre. Je suis conscient, j'ai compris. Je suis un vase de terre.
Donc, je ne tiens pas à grand-chose. Alors, dans ce verset 9, il nous est dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Quand Dieu a pris la poussière de la terre pour nous former, vous vous imaginez si la terre avait dit, mais non, moi, tu ne m'utilises pas moi. Utilise autre chose pour créer l'homme. Parce que quand tu vas le créer, il va commencer à me marcher dessus. Mais la terre n'a pas réagi de cette manière. Mais c'est nous qui sommes formés à partir de la terre. Des fois, on conteste contre Dieu. Des fois, on ne considère pas Dieu. Des fois, quand on nous parle de Dieu, ça entre, ça sort. Des fois, même, on balaye. On peut même être venu dans la maison de Dieu ce matin. On est venu parce qu'on a été invité. On est venu parce que notre ami est là. On est venu parce que tel ou tel autre est là. Mais ce n'est pas vraiment pour Dieu qu'on est venu. Mais je voudrais que tu réalises que tu as besoin, que j'ai besoin de Dieu. Parce que je ne suis qu'un vase de terre. J'ai besoin qu'il me soutienne. J'ai besoin qu'il me garde. En plus, lui, il est le bon berger. Quand tu le gardes le vase, il sait où est-ce qu'il faut le mettre pour qu'il ne se casse pas. Tandis que quand tu confies ce vase entre les mains des hommes, les hommes peuvent les casser, les hommes peuvent les détruire. Il y en a beaucoup ici dont les vies ont été cassées, dont les vies ont été détruites, des fois même depuis l'enfance. Parce que le vase était placé entre les mauvaises mains. Et ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, que ce vase soit déposé entre les mains sûres. Les mains sûres, ce sont les mains de Jésus. Ce sont les mains de Jésus. Il y travaille. Il travaille sur ce vase. Il veut que tu sois un bon vase. Ce n'est pas parce que tu es un vase de terre qu'il va faire ça n'importe comment. Il t'aime tellement. Il veut que tu comprennes, que tu ne contestes pas, mais que tu as dans son sens. Est-ce que le vase peut dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? S'il pouvait parler, le vase. Non. C'est le potier. Vous vous rappelez dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, le Seigneur dit à Jérémie, mais lève-toi, va dans la maison du potier et regarde. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël. Alléluia. Si vous avez bien compris, mes amis, et c'est ma prière, c'est mon souhait, je voudrais que nous puissions réaliser que, en tant que vase de terre, on est fragile, on n'est pas dur, on n'est pas grand-chose. Alors, nous confier dans le bon soin du Seigneur. Quand lui nous garde, il sait là où il faut nous mettre pour que nous ne puissions pas tomber, pour que nous ne soyons pas écrasés. Il est tellement important de savoir à qui on confie sa vie. Donc, ta vie, ton être, c'est comme un vase de terre et tu as besoin de la confier au Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur travaille sur ce vase. Il n'a pas fini avec nous. Il travaille encore. Et il travaille encore. Peut-être qu'il y a certaines choses, tu sens que ça casse là, ça tourne comme ça. Dis-toi, le Seigneur est en train d'arranger quelque chose. Je suis encore sur son tour, parce que je ne suis qu'un vase de terre. Amen. Nous ne sommes qu'un vase de terre. Alors ce matin, celui qui n'a pas encore confié sa vie au Seigneur, confie ta vie à Dieu. C'est lui qui saura la garder. C'est lui qui saura en prendre soin, que son nom soit béni. Donc premièrement, vase de terre. Et puis, deuxièmement, regardez avec moi dans Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. On va voir une deuxième sorte de vase. Ecclésiaste, chapitre 12. On va regarder à partir du verset 3. Verset 3, on va lire le verset 3, on va sauter d'autres parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il est dit ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur. Il parle aux jeunes. C'est pour ça que je disais à la jeunesse, tout à l'heure après le culte, venez me voir dans ce coin, on va parler de bonnes choses. Donc, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras,
je n'y prends point garde. Le verset 8, plus loin, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or, vous le voyez, c'est le texte en bas, que le vase d'or se brise, que les seaux se rompent sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Donc dans ce texte de l'Ecclésiaste, premièrement, nous étions des vases de terre. Et ici, si vous regardez au verset 8, il dit aux jeunes, mais à chacun de nous souvenir de notre Dieu avant que le cordon d'argent se détache, c'est-à-dire avant qu'on quitte la terre, avant que le vase d'or se brise. Alléluia. Et ici, le vase d'or, c'est encore nous. Bien sûr que nous sommes des vases de terre, mais Dieu qui travaille sur nous, on a tellement d'importance, on a tellement de la valeur devant Dieu, qu'il ne veut pas seulement qu'on reste comme des vases de terre, mais parce que nous avons du prix à ses yeux, pour Dieu, nous sommes des vases d'or. Amen. Amen. Tu n'es pas seulement un vase de terre, mais tu es aussi un vase d'or. L'or est précieux. L'or, c'est un métal qui coûte très, très cher. Et ici, dans le verset 8, je l'ai souligné, donc Dieu compare sa créature à un vase d'or, donc un vase de grande valeur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, il dit, mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Donc pour Dieu, vous êtes un vase d'or. Non, est-ce que vous m'avez compris? Pour Dieu, tu es un vase d'or. Premièrement, bien sûr qu'à nos yeux, vivant sur la terre, nous sommes des vases de terre, mais devant Dieu, nous sommes des vases d'or. Nous sommes des vases d'or. L'or est précieux, l'or coûte cher à cause de son état, de sa malléabilité, de son inaltérabilité. Ah, les Français. L'or a été extrêmement apprécié. L'or coûte cher. Et je voudrais dire à chacun ici, même si le monde te rabaisse, même si le monde te dit que tu n'as pas de valeur, ça, ce n'est pas ta vraie identité. Ta véritable identité devant Dieu, c'est que tu es de l'or. C'est que tu as du prix. Amen. C'est que tu as du prix. Si quelqu'un te dit, mais regarde comment tu es, regarde toi, tu es ceci, ne crois pas en ces choses-là. Tu es vraiment que ce que Dieu dit que tu es. Et ce que tu es, c'est que tu es de l'or. Tu es de l'or. Donc tu es de l'or devant Dieu. Tu as du prix devant le Seigneur. La Bible nous dit, dans Ésaïe 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. » Donc, tu as du prix. Ce n'est pas parce que les gens disent que tu es ceci ou cela que tu acceptes cela, mais sache que tu as du prix devant le Seigneur. C'est ça ta véritable identité. Crois en cela et demeure en cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc tu étais un vase d'or, tu étais un vase de terre, et puis après, un vase d'or. Et puis troisièmement, allez vite, comme ça je vais conclure, je ne vais pas y revenir. Le dimanche prochain, je ne suis pas là. Donc, la troisième sorte de vase, vous avez retenu le premier, n'est-ce pas? Le premier, c'est la vase de terre, et le deuxième, vase d'or. Tout ça, c'est nous. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire de ces vases, que ce soit en terre ou en or pour lui? Troisièmement, regardez avec moi dans l'évangile selon Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2. Vous vous rappelez qu'aux noces de Cana, à partir du verset 1, aux noces de Cana, Jésus était invité, sa mère était invitée, et puis à un certain moment, il n'y avait pas de vin. Et puis Marie est allée dire à son fils, il lui a dit, mais mon fils, ils n'ont plus de vin. Et Jésus va lui dire, mais femme, qu'y a-t-il entre toi
et moi. Et puis Marie va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mais aujourd'hui, il y en a toujours qui retournent auprès de Marie. Et pourtant, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Vous me comprenez? Donc, ne partez plus auprès de Marie. Et elle a dit, faites ce qu'il... Qui vous dira? Jésus, c'est tout. Il faut aller auprès de Jésus. Pourquoi vous contournez encore, oh Marie, Sainte Mère de Dieu? Non. Donc, voilà. Donc, ils disent, faites ce qu'il vous dira. Au verset 6. Au verset 6, il nous est dit, oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 300 ou 3 mesures, c'est-à-dire 100 de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Donc la troisième sorte de vase, ce n'est pas la troisième sorte, mais ce que Dieu veut de nous en tant que vase, c'est que nous soyons des vases remplis. Non pas remplis de nous-mêmes, mais remplis du Saint-Esprit, remplis de la connaissance de Dieu, remplis des bonnes choses qui sont au ciel. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons des vases remplis. Dieu souhaite, Dieu voudrait nous dire ce matin, ce que je veux, c'est que tu ne sois pas un vase vide, mais que tu sois un vase rempli. Mais rempli avec des choses de Dieu. Parce qu'on peut être rempli de nous-mêmes. Ça serait dommage. Tu sais, si tu es rempli de toi-même, où est-ce que tu veux que Dieu ajoute? Dieu prend les vases vides et il les remplit pour la gloire de son nom. Donc Dieu veut ce matin que tu sois rempli. La Bible ne nous dit-elle pas, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc nous allons prier ensemble pour que Dieu puisse remplir ces vases. Que ce vase soit un vase rempli pour être utilisé à la gloire de Dieu. Amen. Et puis je vais finir, j'ai sauté beaucoup de choses, comme tu l'as fait l'autre fois. Donc la dernière sorte de vase, il y en a 4, je vous ai dit. Regardez avec moi dans Marc, chapitre 14, au verset 3. Marc, chapitre 14, verset 3. Nous sommes premièrement les vases de terre, et puis devant Dieu, nous sommes les vases d'or, et ce que Dieu veut, c'est que ce vase soit rempli. Et puis troisièmement, non seulement Dieu veut que ce vase soit rempli, mais quatrièmement, Dieu veut que ce vase soit brisé. Donc regardez avec moi Marc chapitre 14 au verset 3, je vais le lire. Marc chapitre 14 verset 3. Il est dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Donc le verset nous dit que Jésus est à Béthanie, il est accueilli dans la maison de Simon le lépreux. Donc bien sûr, je pense que s'il est invité dans cette maison, c'est parce que Simon a été guéri de sa lèpre. Parce que les lépreux n'avaient pas le droit de fréquenter les personnes. Donc Jésus l'a guéri et en signe de remerciement, il a invité Jésus à un repas. Jésus est dans la maison de Simon le lépreux. Il nous a dit qu'une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Ici, je voudrais dire, mes amis, vous savez, des fois, on peut s'habituer avec la vie de Dieu. On peut s'habituer avec la vie chrétienne. On pense que tous les jours seront pareils. Non. Ici, il est dit que cette femme qui est entrée chez Simon, elle est entrée parce que Jésus s'est trouvé à table. Donc, Jésus s'est trouvé dans cette maison-là. Ce qui me fait dire qu'il y avait des jours où Jésus n'y était pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce matin, Jésus est ici présent. Donc c'est l'occasion de saisir pour aller dans sa présence, pour épancher peut-être notre cœur, pour déverser peut-être ce qui nous traverse, ce que nous vivons, lui dire parce qu'il est présent. Cette femme a profité. La Bible nous dit, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve.
il faut le chercher, mais le chercher de tout notre cœur. Aujourd'hui, je crois que c'est le temps favorable où il faut chercher le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne dites pas, je donnerai ma vie le dimanche prochain. C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie au Seigneur. C'est aujourd'hui que Jésus se laisse encore trouver. Alléluia. Il y aura des moments où vous allez le chercher, mais vous n'allez plus le trouver. Parce qu'il ne sera plus là. Peut-être au moment où vous aurez besoin de lui. Combien de personnes ont regretté leur vie, ont dit, mais si je le savais, j'avais marché avec Dieu, j'étais ceci, j'étais cela, mais j'avais laissé passer mon occasion. Mais merci Seigneur, il nous donne encore l'occasion ce matin. Et il est encore présent au milieu de son peuple. Et cette femme, la Bible nous dit qu'elle tenait un vase d'albâtre. J'ai appelé ce vase d'albâtre que c'était un vase brisé. Un vase d'albâtre, c'était quelque chose qui coûtait très cher. Quand vous irez à la maison, tapez sur Google, juste un petit vase comme ça, j'ai vu, c'était 26 000 €. Un petit comme ça. Alors, je ne sais pas quelle était la taille du vase de cette femme. Déjà, là, le vase en lui-même, il est très cher. Et non seulement il a le vase, mais il y a dedans le parfum des nard pur. Donc c'était un parfum de grand prix. Ce parfum ne se fabriquait même pas sur place avec des plantes en Israël. Il fallait faire venir des ingrédients de l'Inde pour pouvoir fabriquer le parfum des nard en Israël. Donc c'était un parfum qui coûtait très cher. Alors quand cette femme apprend que Jésus est dans la maison de Simon le lépreux, elle prend ce vase, elle l'amène dans la maison de Simon. Elle voulait répandre le parfum sur Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rompre son vase. Elle va briser son vase. Elle va couper son vase. Pourquoi? Parce que si le vase n'était pas brisé, le parfum n'allait pas sortir. Amen. Bien sûr que nous sommes des vases de terre, des vases d'or, remplis, comme je disais, pas de nous-mêmes, mais du Saint-Esprit. Mais pour que le parfum de Jésus, pour que Jésus soit visible, il faut que nous, on disparaisse et que lui croisse. C'est pour ça que des fois, quand Jésus qui nous connaît, il attend qu'on brise. Ce n'est pas Jésus qui a brisé le vase, c'est la femme elle-même. Elle a brisé le vase. Alléluia. Pour que le parfum puisse sortir. On a besoin, mes amis, des fois de mourir à nous-mêmes. Pour que notre vie puisse porter du fruit à la gloire de Jésus. Aussi longtemps que c'est moi, mais le Seigneur nous regarde. Le Seigneur attend que nos vies soient brisées. Que nous puissions nous-mêmes briser pour que le parfum sorte. Et je voudrais que ce matin, nous puissions déposer nos vies sur la table. Lui dire, mais Seigneur, je vais briser ma vie. Mais viens m'aider parce que j'ai du mal. Qui accepterait de briser sa propre vie? Personne. Viens m'aider, Seigneur. Viens briser ce qu'il faut briser. Ce que je veux, Seigneur, c'est que le parfum soit déposé sur ta tête. Amen. Et vous avez vu comment cette femme a fait. Elle n'a pas mis le parfum sur le corps de Jésus. Elle a mis le parfum sur la tête de Jésus. Et quand on met le parfum sur la tête, le parfum allait couler sur le corps. Vous êtes d'accord? Et ceci, c'est une image très forte, mes amis. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Tout ce qu'on veut faire pour l'Église doit être fait d'abord pour Jésus. C'est sur Jésus qu'il faut verser le parfum. Allez, je ne sais pas. Des fois, ça me donne comme une forme de nervosité, ça me prend comme ça. Mais des fois, on n'a pas compris. Tout ce qu'on fait là, tout ce que vous donnez là, que ce soit en argent, que ce soit en temps, que ce soit en énergie, tout ce que vous faites là, vous le versez d'abord sur Jésus. Vous le faites pour Jésus. Parce que si on ne le fait pas pour Jésus, si on le fait pour un homme, eh bien, l'homme va vous décevoir et puis vous allez vous arrêter.
Mais si vous avez compris que c'est sur Jésus que vous venez verser votre parfum, c'est pour Jésus que vous venez servir, quel que soit le blocage, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, mais ça ne va pas m'arrêter parce que je sais qui je sers. Donc, le parfum n'a pas été versé sur le corps de Jésus. Il y a des fois des choses qu'on donne au corps, qu'on met sur l'église, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. Mais nous devons réaliser ce matin que ce que nous faisons, nous le faisons d'abord pour Jésus-Christ. Dis-le un peu à ton voisin, fais-le pour Jésus. C'est pour Jésus que tu le fais. C'est pas pour M. Kassonga. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Et puis ce que je remarque ici, c'est que dans le monde, mes amis, dans le monde, quand un vase se brise, qu'est-ce que vous en faites? Vous jetez, n'est-ce pas? Mais Jésus est le seul qui brise les choses pour pouvoir les utiliser. Regardez, quand il célèbre, il met la Sainte Seine en place. Vous savez ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a rompu le pain. Et il a donné après à ses disciples. Donc il a brisé. Jésus est capable d'utiliser même ce qui a été brisé. D'ailleurs, quand tu le brises, c'est pour que ça devienne utile. C'est pour que ça devienne efficace. Quand tu le brises, mes amis, c'est pour que tu ne parles plus de toi. Parce que tu sais, quand tu es brisé, tu es par terre. Je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, où je sortais avec l'équipe d'évangélisation, on faisait beaucoup de choses dans l'église. Est-ce que ça donnait vraiment les fruits? Et qu'à un certain moment, on est fatigué, on est comme découragé, mais on est des fois spectateurs, tout simplement de ce que tu fais. Dieu dit, mais regarde ce que j'ai fait sans toi. Parce que toi, tu es brisé, toi, tu es par terre, toi, tu n'as même plus d'énergie. Alléluia. Et le reste, c'est lui qui s'en occupe. Que son nom soit béni. Donc, ma prière ce matin, tu puisses réaliser, ami, que tu es un vase de terre. Tu ne vaux pas grand-chose. Mais devant Dieu, tu es un vase d'or. Et ce vase d'or doit être rempli. Mais rempli pour être, enfin, brisé et être utilisé à la gloire de Dieu. Que son nom soit béni. Est-ce que vous voulez vous lever?